Bonjour, alors aujourd'hui on va se faire une vidéo argent dans laquelle nous allons calculer notre taux horaire réel. Oui, parce que je pense que vous pensez que vous savez calculer votre taux horaire réel, hein, voilà. Il suffit de diviser son net à payer par son temps de travail et hop, on a le taux horaire réel. Eh ben non. C'est pas ça du tout, le taux horaire réel. Vous allez voir, il y a des petites subtilités qu'on n'apprend pas à l'école. Et on va en parler tout de suite, mais avant, générique. Oui, alors je voulais faire cette vidéo parce que d'abord cette vidéo elle fait partie d'un cycle, d'une playlist où on parle d'argent. Parce que j'ai écrit un livre, je vous le mets là, donc le titre est mal choisi, mais je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo précédente. En fait, c'est plutôt un guide pour changer son rapport à l'argent de manière définitive en quelques semaines ou quelques mois. Oui, parce qu'en fait, moi, je fais pas de... Comment dire, je suis pas du tout partisane de vous dire, voilà, de vous raconter des mensonges. Et je sais que vous allez trouver sur Internet, un petit peu partout, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, des vidéos où on vous promet monts et merveilles, quand, voilà, en claquant des doigts ou en suivant un plan en 3 points, dans 2 semaines, vous allez être libéré de vos problèmes d'argent, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et du coup, moi, je suis plutôt partisane d'une approche plus longue, alors ça mettra des semaines et des mois, mais vraiment si vous suivez les conseils qu'il y a dans le livre, hein, qui est vraiment un guide pas à pas, mais aussi les conseils que vous aurez sur cette chaîne YouTube, qui reprennent certains des exercices qui sont dans le livre, pas tous, moi je peux vous promettre que d'ici quelques semaines ou quelques mois, vous allez complètement changer de rapport à l'argent. Et que peut-être, vous vous engagerez vraiment sur le chemin, on va dire, de l'indépendance financière, parce que moi, c'est mon objectif. Ça l'est depuis pas mal d'années, et j'ai réussi à avancer sur ce chemin, et je partais vraiment de très très loin. Mais bon, je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente que je vous mets ici. Et dans cette vidéo, on a parlé en fait comment dire, un petit peu des liens avec notre passé, notre enfance, dans quelle famille on était et quel type de représentation de l'argent dont on a hérité en fait. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Voilà, bref. Et on a aussi commencé un petit exercice qui va durer 1 mois. Où on note tout l'argent qui sort de notre compte, de notre porte-monnaie, etc. Mais on y reviendra dans 1 mois. Donc si ça vous intéresse, parce que c'est le premier outil, on va dire, pour accéder à l'indépendance financière, vous allez regarder la vidéo précédente. Aujourd'hui, et oui, vous allez calculer votre taux horaire réel. Et pour ça, d'abord, je vais faire quelques petits avertissements. Le premier, c'est que cet exercice, vous pouvez le faire uniquement si vos revenus, en fait, sont issus d'un travail qu'on peut penser en temps de travail. C'est pas très bon. Voilà, si vous êtes salarié, typiquement, vous gagnez de l'argent pour un temps de travail, pour voilà. Et si vous êtes indépendant, c'est la même chose. L'argent que vous gagnez, ça peut être converti en temps de travail. Donc, si vos revenus ne peuvent pas être convertis en temps de travail, vous ne pouvez pas faire cet exercice. Vous pourrez en faire d'autres, mais celui-ci ne vous convient pas du tout, parce qu'en fait, on va calculer ce qu'on gagne réellement par heure travaillée. Donc si vous ne travaillez pas, ou si vos revenus ne sont pas liés à un temps de travail, ne peuvent pas être convertis en temps de travail, vous ne pouvez pas calculer. Je me répète, mais voilà, je ne l'avais pas dit dans le bon sens au début, donc je préfère répéter. Donc on va prendre un exemple fictif pour cet exercice, et on va imaginer que vous gagnez 1 500 € net par mois. Alors oui, petite précision, deuxième précision, le net à payer, en France on a un petit truc, c'est que sur notre bulletin de salaire, on a un net à payer
et un net imposable. Et donc, vous avez pu remarquer sur vos bulletins que le net imposable, il est plus important que le net à payer. Et oui, petite particularité française, vous êtes imposé, donc vous payez de l'impôt sur de l'argent que vous ne percevez pas. Un ange passe. On pourra en reparler de cette exception française, on va dire. Mais c'est quand même déjà assez intéressant. Donc nous, on met ça de côté et on va s'occuper du net à payer, c'est-à-dire de l'argent que vous percevez, qui est transmis sur votre compte, vraiment que de cet argent-là. Donc mettons que vous gagnez 1 500 € net par mois, ce qui est vraiment pas beaucoup, puisque c'est un tout petit peu plus que le SMIC, et tout ça pour 35 heures de travail par semaine. C'est là, on va dire, un cas classique. Eh bien en fait, déjà ça c'est faux. En fait, quand vous gagnez 1 500 € par mois, c'est-à-dire, si on le ramène, on va dire, à ce que vous gagnez par semaine, en fait, quand on gagne 1 500 € par mois, on gagne, soi-disant, 348,84 € par semaine pour 35 heures de travail. Eh ben, c'est pas vrai. Déjà, ça pose problème. Alors, ça pose problème et on se dit déjà que une semaine de travail égale 35 heures. Eh ben déjà, c'est pas vrai. Je recommence. En fait, à votre temps de travail effectif, vos 35 heures, il faudrait rajouter le temps que vous consacrez au travail. Donc, ce n'est pas du temps dont vous pouvez disposer librement, mais qui n'est pas considéré comme du temps de travail. Et le premier temps que vous consacrez au travail et qui n'est pas considéré comme du temps de travail, c'est le temps de trajet pour vous rendre de chez vous au travail. Et alors d'ailleurs, c'est très étonnant puisque le droit du travail reconnaît des accidents de trajet comme étant des accidents de travail. Et vous comprenez pourquoi je rajoute, voilà, je pense que à notre, vous voyez, les temps de trajet, vous les faites uniquement parce que vous allez travailler. Autrement, vous utiliseriez ce temps-là, voilà, pour faire toute autre chose. Donc, on va rajouter le temps de trajet à notre temps de travail. Donc, mettons que vous ayez 30 minutes de trajet quotidien, donc un quart d'heure le matin et un quart d'heure le soir, pour aller au travail et puis pour en revenir. C'est pas énorme du tout. Et puis on va rajouter un autre temps. Alors c'est peut-être pas votre cas, mais c'est le cas de beaucoup de personnes, de gens qui déjeunent ou qui dînent, voilà, ou qui prennent une collation sur leur lieu de travail. Dans mon travail, dans le travail salarié que j'exerce actuellement, il y a 1 heure de coupure le midi que je passe sur mon lieu de travail à manger avec mes collègues. Alors je ne suis pas obligée, hein, je pourrais très bien partir et faire autre chose, mais dans les faits, la plupart du temps, je reste sur mon lieu de travail et je mange. Donc si c'est votre cas, ben, il faut rajouter cette heure-là, parce que finalement, si vous ne travailliez pas, en fait, ben, vous utiliseriez cette heure, je vais le dire correctement un jour, oh, je n'arriverai pas, bon voilà, cette heure-là, elle serait consacrée à tout à fait autre chose. Donc, on va la rajouter, cette heure de repas, à notre temps de travail. Donc, si on rajoute une demi-heure de trajet, plus 1 heure de repas quotidien, finalement, on va arriver à 7h30 par semaine qui sont consacrés au travail sans être du temps de travail effectif, mais qu'on doit rajouter à notre temps de travail. Donc finalement, le temps qu'on consacre au travail toutes les semaines, c'est pas 35 heures, c'est 35 plus 7h30, ça veut dire 42h30 qui sont consacrées au travail. Voilà. Et si vous avez des trajets quotidiens, donc là j'ai fait une demi-heure, donc c'est vraiment très peu, mais si vous avez 1 heure de trajet quotidien, donc une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, ou même 2 heures de trajet quotidien, bah vous voyez que ça augmente
le temps que vous consacrez au travail. D'autant plus si vous le faites en voiture, parce que quand on est en voiture, on ne peut pas faire autre chose. Quand on est en train, quand on est en transport en commun, bus, etc., bon, on peut encore lire, on peut écouter, on peut dormir, etc. Mais quand on conduit, on ne peut pas dormir, hein, par définition. Ça, c'était la première chose. Mais on peut rajouter à ces temps de trajet et ces temps de repas d'autres choses. Le temps que vous consacrez à penser à votre travail, à en parler autour de vous, à votre famille, à vos amis, etc., à lire vos emails alors que vous n'êtes pas sur votre lieu de travail, vous êtes en week-end, vous lisez vos emails professionnels, à essayer de résoudre vos problèmes, etc. Tous ces temps-là, en fait, il faudrait essayer de les qualifier, de les estimer correctement à peu près, et puis de les rajouter au temps de travail. Parce que finalement, comme on dit, ça vous prend la tête. Vous voyez, c'est de la charge mentale et c'est du temps que vous consacrez à votre travail. Oui, je sais, j'ai passé que 10 minutes ce week-end à regarder mes mails. Ouais, mais 10 minutes, c'est 10 minutes. Et si c'est toutes les semaines, ça fait beaucoup de minutes au bout d'un moment. Vous voyez, voilà, il y a des gens, par exemple, qui travaillent dans, je sais pas, dans une boutique et elles doivent fermer la boutique à 19 h, mettons, et puis il y a un petit quart d'heure qui suit, où elles doivent faire la caisse, épousseter je sais pas quoi, etc. Mais ce petit quart d'heure-là, bizarrement, ils ne rentrent pas dans leur temps de travail. Oui, sauf que c'est là, on est vraiment dans du temps consacré au travail. Donc n'oubliez pas de rajouter ces temps-là, vous voyez, c'est 10 minutes par-ci, c'est quart d'heure par-là, etc. Parce que, voilà, c'est du temps que vous consacrez au travail. Alors ça, c'était la question du temps. Donc vous voyez déjà que ce n'est pas 35 heures, c'est beaucoup plus. Et puis, par ailleurs, vous faites peut-être partie des gens qui travaillent plus de 35 heures par semaine. Maintenant, on va passer finalement à la question de l'argent. On se dit, en fait, je gagne 348,84 € toutes les semaines, puisque 1500 divisé par 4,3, 4,3 c'est le nombre de semaines, ça fait 348,84 €. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, il faudrait défalquer de cette somme, de ces 348 € et quelques, il faut défalquer tout l'argent que vous consacrez, que vous dépensez pour travailler. Et en premier lieu, les prix de transport. Alors surtout si vous venez en voiture, le prix de l'essence, puis on l'a vu, voilà, là ça a commencé à rebaisser un petit peu, mais ça peut être très 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 cher. Donc le prix du transport, le prix du bus, du train. Si vous n'êtes pas remboursé par votre employeur, il faut le défalquer de ce que vous gagnez vraiment, puisque c'est vraiment ces temps de transport en voiture pour vous rendre au travail, c'est des temps que vous n'utiliseriez pas pour vous, du temps et de l'argent que vous n'utilisez pas pour vous. Donc en fait, vous les gagnez pas. Vous les payez pour travailler. Et puis, si vous n'emmenez pas votre gamelle au boulot, moi j'emmène ma gamelle, on dit ça comme ça, voilà. Si par exemple vous prenez votre repas à la cantine et que c'est pas payé par votre employeur, si vous devez vous habiller d'une certaine manière, alors les vêtements, les chaussures, etc., il faudrait calculer le prix à la semaine, en fait. Évidemment, vous n'allez pas acheter des vêtements toutes les semaines pour travailler, mais vous calculez là ça sur l'année. Si vous achetez, je sais pas moi, un costume, un tailleur et 2 paires de chaussures, je dis n'importe quoi, vous divisez ce prix-là par 52 pour avoir le prix à la semaine. Et puis, il faudrait aussi défalquer tous les, on va dire, les frais qu'occasionne votre travail. Si par exemple ça vous occasionne des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux, de dépression, d'anxiété, etc., que vous allez voir un psy, il faudrait défalquer le prix du psy, il faudrait défalquer aussi toutes les choses que vous achetez pour mieux dormir si vous avez des problèmes de sommeil à cause de votre travail. Enfin, vous voyez, tout ça, en fait, il faudrait enlever. Bon, pour l'exemple, moi je vais me limiter, disons, à 10 € par semaine, qui comprendrait, voilà, grosso modo, voilà, à peu près, on va dire, je sais pas moi, je sais pas combien d'essence, et puis, enfin voilà, ça serait l'essence, et puis peut-être un repas à l'extérieur avec les collègues, par exemple. Donc c'est pas beaucoup, 10 € par semaine. J'imagine que pour certaines personnes, les frais afférents au travail sont bien plus importants. Donc du coup, vous ne gagnez pas 348,84 € par semaine, il faudrait enlever 10 €, mais 338,84 €. Ok ? Donc, initialement,
vous pensiez gagner 348,84 € par semaine pour 35 heures de travail. Ce qui vous faisait un taux horaire, si on divise 348 et quelques divisé par 35 heures, je regarde ma petite, voilà, ça vous faisait initialement un taux horaire de 9,96 €, à peu près 10 €. Ok, mais sauf que là, on a vu que notre temps, le temps qu'on consacre au travail est beaucoup plus important et on y consacre aussi de l'argent, ce qui fait que l'argent qu'on gagne, ben, il est moins important que ce qu'on imaginait au départ. Du coup, ben, avec nos calculs, c'est-à-dire on va dire un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir en plus, le repas, et puis 10 € en moins sur la semaine, ça nous fait 338 qui est divisé par 42,50 en temps de travail, ça nous fait un taux horaire de 7,97 €. Vous voyez, on est plus près de... Là, c'est plus de 10 € environ, hein, c'est 7,97 €. Et ça, c'est vraiment pour des petits temps de trajet et des frais afférents extrêmement faibles. Maintenant, si on passait on calcule avec 1 heure de trajet quotidien, c'est-à-dire une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, eh ben, on arriverait finalement à 45 heures consacrées au travail dans la semaine, ce qui nous ferait un taux horaire de 7,52 €. Et mettons qu'on ait toujours 1 heure de trajet, mais que cette fois-ci, les frais afférents, ça ne serait plus 10 €, mais plutôt 20 €. Parce que si on a une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, vous voyez le nombre de trajets qu'on a, en essence, ça va commencer à chiffrer. Et puis peut-être que vous prenez un repas ou deux en plus à l'extérieur, voilà, à l'extérieur de votre travail avec vos collègues. Alors, j'ai mis 20 €, mais attention, hein, je suis sur la fourchette très très basse. Hein, calculez véritablement ce que vous dépensez et quel temps vous consacrez au travail. Et là, en fait, ça nous fait donc 328,84 € gagnés, puisqu'on a enlevé 20 € aux 348 €, pour 45 heures de travail consacrées au travail par semaine. Donc, on est sur un taux horaire à 7,30 €. 31. Exactement. Donc vous voyez bien que là, on est très très loin de ce qu'on pensait au départ. Alors à quoi ça sert de calculer ce taux horaire réel? Bon, ça ne sert pas à déprimer, ni à être en colère, à se dire qu'on ne gagne pas assez, etc. Ça peut servir à ça, mais nous, on ne va pas l'utiliser comme ça. En fait, on va l'utiliser pour lutter contre nos dépenses impulsives. Voilà, quand on a, on a une petite impulsion, on veut s'acheter un truc, on va dans un magasin, on n'aime pas ressortir sans rien, on achète quelque chose, etc. Bon, on dit d'habitude, le temps, c'est de l'argent. Eh bien, on va renverser la vapeur et on va se dire que l'argent, c'est du temps. Voilà. Maintenant, vous avez calculé votre taux réel, vous avez cette somme. Bon, imaginons que c'est 7,30 €. Vous allez dans un magasin et vous tombez sur une espèce de ch'ti de babiole, ce qui n'est pas cher du tout, qui coûte 14 €. Et bien 14 €, dans mon calcul, ça représente 2 heures de travail. Est-ce que cette babiole vaut ces 2 heures de travail, vaut ces 2 heures d'énergie, vaut ces 2 heures de compétences? Vous voyez, j'ai échangé ma compétence, mon énergie, ma vie contre de l'argent, contre 14 €. Est-ce que ces 14 €, ben, je veux bien les échanger contre un objet? Cet objet-là en particulier. Si c'est le cas, et que cet objet va m'apporter du plaisir, du bonheur, du bien-être, je suis très heureuse et je serai très heureuse pendant longtemps de l'avoir, et bien achetez cet objet. Si ce n'est pas le cas, si vous vous rendez compte qu'en fait ça ne vaut pas vos 2 heures de travail, et bien ne l'achetez pas, ce sera une économie de fait. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut vous priver, mais ça va vous permettre de réfléchir. C'est un peu comme le maître étalon. Ben, c'est un critère que vous aurez dans votre tête pour vous dire « Ah, ce pull de 35 €, pas cher 35 €, ouais, 5 heures de travail. Est-ce que ça vaut 5 heures de travail? Si ça les vaut, que ce pull, je vais le mettre plein de fois, que je l'aime, voilà, il ne va pas finir dans ma penderie pendant des mois sans être utilisé, ben, j'achète ce pull et j'en suis très heureuse. Et en fait, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas la même manière d'échanger notre argent contre des objets, contre des services, etc.
Voilà, à vous de voir ce que vous gagnez en échange du temps que vous avez mis à gagner l'argent. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez échangé votre temps de vie contre de l'argent, et cet argent vous sert à obtenir des choses, à payer votre loyer, à acheter à manger, à acheter de l'essence pour aller travailler, vous voyez, à tout ça. Et bien, commencez à réfléchir, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup? Si ça vaut pas le coup, la dépense, vous ne la faites pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil qui va vous servir au long cours à estimer de manière plus affinée si vous devez faire certaines dépenses et ne pas en faire d'autres. Je ne parle pas du tout des dépenses obligatoires. Les dépenses obligatoires, ben, elles sont obligatoires. Donc, de toute façon, il faut avoir un toit sur sa tête, il faut manger à sa faim, etc. Mais, pour tout ce qui est superflu, ou ce que vous estimez être superflu, eh ben, c'est utiliser ce petit outil pour vous aider en fait dans votre... si vous cherchez à réduire ces dépenses superflues, si vous voulez lutter contre vos impulsions, ben, ce petit outil peut vous aider au quotidien. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on parlera peut-être d'autres choses. Peut-être qu'on parlera de célibat, de ménopause, de cinquantaine, de tas de choses. Ou peut-être qu'on reparlera d'argent. Donc, inscrivez-vous, enfin, je veux dire, abonnez-vous plutôt, parce que je vais souvent parler d'argent. Hein. J'ai commencé une playlist là-dessus, parce que ça me semble très, très important d'apprendre ce que c'est que l'argent, d'apprendre à quoi ça sert. Et moi, je ne suis pas contre l'argent. Enfin, voilà, on en a tous plus ou moins. Et ça nous sert, voilà, à échanger des biens et des services. Mais c'est comme je le disais la dernière fois, c'est un flux. Donc, si vous voulez apprendre avec moi, ben, écoutez, abonnez-vous et avec plaisir pour que vous mettiez un petit commentaire en dessous et que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà, et ben, je vous dis à très bientôt. Salut!